dans les épisodes précédents. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais c'est pas vrai. Ton esprit a créé cette histoire pour éviter cette réalité. Je suis à vos ordres. Orlan a fait de moi et de mon frère de vrais rats de laboratoire. Et franchement, je me fous de nuire à leur projet. Tout ce que je veux, c'est cette planète. Et je l'aurai. Eh non, je crains trop Isaac. Te libérer, ce serait la mort. Bien, il semblerait qu'Alina ait été tuée par... Mon frère, Isaac Fell. Oui, des humains extrêmement avancés technologiquement. Tiens, ravi de vous revoir, docteur. Et alors, tout était vrai? Et maintenant, Il devrait arriver vite à ce rythme. Vous croyez que ça suffira? Isaac est dangereux. Primus l'est aussi. Il a été pris de court quand il a été évincé par Isaac. Et il est motivé. S'il est chaud. Eh bien, certains sacrifices sont parfois nécessaires pour que le plan global puisse aboutir. Il faut gagner du temps. Tiens, docteur. Vous allez m'être très probablement utile. D'ailleurs, vous êtes le meilleur médecin de cette planète. Ceci dit, niveau concurrence, ici c'est très très limité. Le peuple que je dirige est composé essentiellement de chasseurs et de commerçants. Ils ont longtemps échangé des esclaves contre des objets, avec les primes, sans savoir qui ils étaient vraiment. Le but des primes était de voir s'ils allaient comprendre le fonctionnement de ces objets, comme les chimpanzés dans une cage. Et moi, je leur ai appris à utiliser ces objets et à se libérer de la cage. Et vous, docteur, vous savez utiliser les tricorders médicaux? Vous pouvez être utile à ma communauté. Votre communauté? Le clan des Romains? Enfin, de leurs descendants. Enfin, le clan de Manius, quoi. En effet, Manus est mon espion, auprès de vous depuis longtemps. Et où il est, ce traître? Il devrait être là. Il a dû prendre la fuite comme un lâche. On le retrouvera bien. J'arrive pas à croire que je me suis laissé berner si facilement. Vous devez réussir par vous-même à sortir de votre état. Mais maintenant que vous savez que ce monde est faux, ça devrait être plus facile. Où crois-tu aller comme ça? J'irai où je veux. Je dois sortir d'ici. Où est passée Rona? Elle était tout aussi fausse que vous trois. Ah oui? Tu n'es pas réel. Vous n'êtes pas réel. Et qui te dit que ce serait mieux dehors? En dehors de ton cerveau? Ce Vulcain se trompe peut-être? Tu seras peut-être plus heureuse ici, avec ta famille. Qui es-tu? Capitaine! Capitaine! Nous ne devrions pas traîner. Des ennemis rôdent. Il a raison. Comment va Marie? Elle devrait y arriver. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air.
Qu'avez-vous découvert dans son esprit, capitaine? La barrière mentale qui l'empêche de se réveiller n'est pas de son fait. C'est un élément extérieur. Pas un geste, Isaac! Toute la famille se retrouve à ce que je vois. Bonjour, chef de la sécurité Audreyne. Mon frère est avec vous? Vous tireriez sur moi? C'est une très mauvaise idée, vous savez. J'ai implanté un dispositif explosif directement dans mon corps. Et celui-ci se mettra en marche lorsque mon cœur cessera de battre. J'ai fait tout ça en quittant la Terre. Parce que j'avais pas confiance. C'est bien. Vous êtes raisonnable. Mes amis, saisissez-le. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tu ne nous commandes plus. On ne veut plus de toi comme chef. On n'en peut plus! On n'en peut plus! Bande de traîtres. Votre chance a tourné, vous feriez mieux de vous rendre. Ce serait préférable. Ordre d'Orlan, je te défie pour la place de chef. Orlan? T'avais dit que tu travaillais pour Orlan. Pourquoi Orlan ne voudrait plus que tu sois chef, maintenant? Parce que c'était un mensonge. Je ne sais pas où il a eu toutes ces informations sur les primes et sur Orlan. Mais jamais Orlan n'aurait toléré son comportement. Vous étiez bien content de me trouver. Je vous ai tous fait évoluer. Tu t'es servi de tes connaissances pour contrôler et manipuler mon peuple. Tu n'as rien d'un chef, encore moins d'un dieu. Tu n'es qu'un lâche, un opportuniste. Je ne te ferai pas le plaisir de m'enfermer. Personne ne m'enferme. Mademoiselle Maclean, vous allez bien? Que se passe-t-il? Inutile de nous montrer discret. Q est là, je le sens. Je sais pourquoi j'étais bloquée dans mon esprit. Rona, ma meilleure amie quand j'étais sur Terre. Elle est revenue après que vous l'ayez fait disparaître. C'était un risque. Des images mentales créées par votre cerveau pour vous garder là-bas. Elle savait des choses qu'elle n'était pas censée connaître. Et les autres non plus. Mais ils ont fini par se dévoiler. Et moi, je me suis rendu compte de quelque chose. Qu'est-ce que c'était? À force de me dire que le monde d'ici était incohérent, ils ont remis des doutes en moi. Mais Rona a parlé de Manius. Et là, tout m'est revenu d'un coup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous, membre de Starfleet, originaire de la Terre du 22e siècle, vous avez tous une puce sous-cutanée qui traduit automatiquement et instantanément tout ce que vous entendez et tout ce que vous dites. Un traducteur universel? Ceux du 22e siècle étaient bien moins puissants que les nôtres. Peu importe, ils ont permis à tous les membres du groupe de communiquer entre eux, moi y compris, puisque mes paroles étaient automatiquement traduites. Mais quand je me suis retrouvée seule avec Manius, je n'aurais pas dû comprendre ce qu'il disait. Il parlait latin. Vous avez raison. Mais alors? Je vous l'ai dit, tout m'est revenu d'une traite. Je ne suis pas complètement humaine. Je suis une hybride. D'un humain et d'un Q. Fascinant. Bonjour à vous.
Vous m'avez sauvé in extremis. Primus m'aurait tué. Vous ne parlez pas? Qu'y a-t-il, Q? Rien du tout. Vous voir vous débattre est tout simplement hilarant.